Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le 13 février 2020. Je vous propose 4 publications dans lesquelles se trouvent une ou plusieurs erreurs, que ce soit des fautes d'orthographe, grammaticales, lexicales ou de syntaxe. Je vous laisse prendre connaissance de la première publication. Il s'agit d'un problème d'accord de l'adjectif quel. Donc nous sommes dans un groupe nominal qui contient 3 éléments. Le nom-noyau, banlieue, l'adjectif qualificatif française et encore un autre adjectif ici, quel, et c'est cet adjectif-là qui a mal été orthographié. Deuxième publication, je vous propose ici de trouver 2 fautes. Une faute liée à la syntaxe et une faute d'orthographe grammaticale pure. Il y a aussi une faute liée, on pourrait dire que cette faute est liée à l'étourderie. Ce qui fait 3 au final. On va commencer par la faute de syntaxe, puisque c'est elle qui se trouve en première position et dans la première phrase. Vous avez ici une phrase qui exprime, qui contient une proposition subordonnée de but, introduite par pour que. D'accord ? Donc la locution conjonctive pour que introduit une subordonnée de but, et la règle dit que lorsque vous exprimez une proposition subordonnée de but, le sujet ne doit pas être le même. Vous ne pouvez pas avoir le même sujet. Donc ici, LinkedIn est le sujet de la proposition principale. Il est repris par le pronom il. En fait, on ne peut pas, cette structure, cette formulation est syntaxiquement fautive. Il n'est pas possible, dans une proposition de but, d'avoir le même sujet dans la principale et la subordonnée. Donc pour pallier ce problème, cette impossibilité, on va supprimer le deuxième il, supprimer le verbe au subjonctif, qui normalement est obligatoire dans l'expression du but avec pour que, et le remplacer par l'infinitif. Le problème est ainsi réglé et nous n'avons plus le même sujet. La deuxième faute, c'est l'étourderie. C'est un outil et pas une outil. Mais ça, c'est de l'étourderie. Et la dernière faute, qui est une faute de grammaire, concerne l'accord d'un verbe avec son sujet. Ici, le verbe se trompe, a pour sujet qui a pour antécédent ce. C'est un sujet pluriel, donc trompe aurait dû être écrit de cette manière. Ensuite, publication numéro 3. Donc ici, le problème est verbal. Le subjonctif du verbe avoir, c'est AIE pour je, AIES pour tu et AIT pour la troisième personne du singulier. Donc le problème est ici. Ça, c'est la terminaison. C'est le verbe qui correspond à la première personne du singulier. Nous sommes à la troisième personne du singulier. AIT aurait dû être écrit. Et enfin, terminons par la 4e et dernière publication. Pareil, vous l'aurez tout de suite
à la première lecture, je pense que la faute vous a sauté aux yeux. Le verbe ici abaisser est au singulier. Or, le sujet léos constante, est au pluriel. Donc, on fait baisser. Voilà. On va faire le point. Aujourd'hui, nous sommes le 13 février. Et à ce jour, je comptabilise déjà... Alors, attendez, je n'ai pas ouvert mon dossier. Si, je l'avais ouvert. Je suis déjà à 169 fautes. J'étais un peu perplexe par rapport au nombre de fautes, mais c'est bel et bien ça. 169 fautes comptabilisées à ce jour, le 13 février. Donc, je vous invite à vous rendre sur la page LinkedIn pour faire le point. Comme vous le savez, je vous propose un point mensuel. Donc, j'ai déjà fait le point sur les fautes du mois de janvier, les fautes comptabilisées en janvier. J'avais déjà fait un premier point. Le deuxième point arrivera fin février, donc dans quelques semaines, dans quelques jours, dirons-nous. Et en janvier, nous avions... Alors, hop, donc juste pour que on fasse un point d'étape. En janvier, nous avions 129 fautes. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Je vous invite comme d'habitude à réagir, à me poser vos questions. Et je vous donne rendez-vous, très probablement, sans vous le promettre, la semaine prochaine.